Ottawa veut améliorer la protection des baleines contre les empêtrements dans les engins de pêche. Une stratégie nationale pour les 5 prochaines années a été dévoilée ce matin. Le plan du ministère est en voie d'élaboration. On veut promouvoir la mise en place d'engins de pêche plus sécuritaires comme des casiers de pêche au crabe ou au homard avec des cordes qui se défont au moment du contact avec une baleine. Pêche et Océan Canada va continuer parallèlement d'évaluer la répartition des baleines pour déterminer où les casiers sécuritaires sont requis. Le ministère veut premièrement se concentrer sur les baleines noires de l'Atlantique Nord. Il compte cependant étendre sa stratégie à l'échelle nationale pour d'autres sortes de baleines. Pêche et Océan n'accorde pas pour le moment de financement additionnel pour les pêcheurs. L'empêtrement des baleines dans les engins de pêche est d'ailleurs un problème sérieux qu'on étudie depuis longtemps. 80% des baleines noires de l'Atlantique Nord portent des cicatrices. C'est la même chose pour à peu près la moitié des baleines à bosse et des rorquals communs du Saint-Laurent, d'après le Centre d'éducation et de recherche de cette île. Bien sûr, tous les empêtrements ne sont pas mortels, mais le groupe de recherche et d'études des mammifères marins note qu'une baleine qui a été empêtrée pendant sa vie aura un cycle de reproduction plus lent. Se reproduire pour un animal sauvage, c'est une activité très, très exigeante. Il faut être en très, très bonne santé, il faut avoir bien mangé, il faut avoir des bonnes ressources. Et un animal qui est empêtré peut ne pas être capable de manger pendant des semaines, des mois. Il dépense beaucoup d'énergie à se réparer, à guérir. Dans le cas des rorquals bleus puis des rorquals communs, on pourrait imaginer la même chose. Et le regroupement des associations de personnes handicapées Gaspésie-les-Îles déplore l'état du transport adapté pour les usagers de la région. Son directeur général accuse le ministère des Transports de ne pas tenir compte des réalités régionales. Il déplore également les heures de service beaucoup plus limitées en région comparativement au milieu urbain. Donc, imaginez-vous comment on veut participer socialement, ou ne serait-ce qu'avoir un travail convenable, pouvoir participer au 5 à 7 avec ses collègues ou faire de l'overtime une journée. Mais là, on peut pas. On est limité. Il y a des gens en Gaspésie qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas de transport adapté, un transport collectif récurrent. L'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec a lancé un manifeste pour exiger des engagements clairs de la part des partis représentés à l'Assemblée nationale en vue de l'élection de l'automne prochain. À demain!